J'ai un objectif à court terme cette année, faire les championnats du monde junior. Après, à moyen terme, ça serait intégrer l'INSEP éventuellement. Et à long terme, les Jeux olympiques. Sur la semaine, on a plus de 20 heures d'entraînement. Donc en même temps, évidemment, on a la scolarité. Ça représente 250 séances d'entraînement de tir à l'arc, 150 séances d'entraînement de préparation physique, bon, grosso modo, hein, c'est 400 séances d'entraînement par an, donc c'est plus que 365 jours. Hein. C'est vrai que c'est quand même assez compliqué vu que j'ai changé de lycée, je suis dans une structure sportive et j'ai des amis à l'extérieur qui ne font pas forcément de sport, donc qui n'arrivent pas toujours à comprendre quels sont les sacrifices qu'on doit faire, les heures d'entraînement supplémentaires parfois. Ce que j'apprécie énormément avec Francis, parce que voilà, c'est mon entraîneur, mais il me comprend. Après, ce que moi j'en ressens, c'est qu'il voit quand ça va pas, quand ça va très bien. C'est la 3e année qu'on collabore ensemble. Moi, dans ma mission d'entraîneur de pôle, j'ai essentiellement des cadets et des juniors. Donc, mon objectif, c'est de les passer d'un niveau national à un niveau international. C'est un travail où on recherche la pression, de l'exigence, le travail bien fait dans tous les domaines. Donc il y a le côté physique, technique et mental. Il faut entre 7 et 10 ans pour former un athlète de haut niveau, donc c'est très très long. Il y a des moments difficiles, donc il ne faut pas perdre confiance, il faut avancer ensemble. Quand je tire et que j'arrive à faire des bons résultats, je me dis que tout est possible, donc je l'espère très fort. Il faut persévérer. Et puis tant que l'athlète pense qu'il est capable d'avancer, tant que l'entraîneur pense qu'il y a quand même du potentiel, il faut y aller, quoi. La relation avec les parents est importante. Et effectivement, avec le papa d'Émilie, je l'ai souvent au téléphone. Nous sommes rentrés en contact avec Francis Simon sur les terrains de concours de tir à l'arc. C'est lui qui nous a fait la proposition d'intégrer la structure de Nantes. Le choix a été difficile puisqu'il a fallu que les parents en parlent ensemble avec Émilie. Et nous avons accepté ce sacrifice car elle était très jeune à l'époque. On n'est pas toujours ensemble, certes, mais on se retrouve avec plus de plaisir encore le week-end quand je peux rentrer, quoi. Dans cette structure, les conditions sont réunies également pour que les enfants puissent s'épanouir. Et ça, c'est très important. On a 65 jeunes en internat au CREPS cette année pour la promotion 2012-2013. En règle générale, on a une bonne relation, une relation de confiance malgré tout. Et ils nous parlent de l'école, de l'entraînement. Et il y a des moments où ça ne va pas, où ils sont blessés pour certains, où ils ont des petits soucis. Ceux que nous avons au CREPS ne vivent que pour le sport. Donc ils sont là pour réaliser leur passion, pour être sportifs de haut niveau et ils se donnent les moyens d'y arriver. En tant que père, je privilégie l'aspect scolaire, mais je pense qu'il ne faut surtout pas griller le potentiel d'Émilie. Son entraîneur me le dit régulièrement, Émilie a d'énormes qualités. Il est effectivement difficile pour un enfant et pour nous les parents de faire le choix donc, des études après le baccalauréat et de trouver également la structure qui nous permette de continuer à la fois dans le sport de haut niveau et également de faire les études. Trouver des correspondants également qui soient à notre écoute. Sur le côté entraînement, je n'ai pas de souci, mais sur le côté universitaire, il faudra que j'ai des correspondants qui puissent m'aider à aider Émilie. Nous accueillons au Sens Émilie Lacroix depuis plusieurs années dans le cadre de sa scolarité. Elle est actuellement scolarisée en terminale S avec une double échéance importante, bien sûr l'obtention du baccalauréat, mais aussi une orientation dans le supérieur à construire pour cette année. Le Centre éducatif nantais pour sportifs est un établissement scolaire qui travaille en collaboration avec l'éducation nationale, mais aussi avec le soutien des partenaires institutionnels. Les emplois du temps sont adaptés à la pratique sportive de haut niveau, ils sont aménagés. Nous travaillons avec les élèves qui sont présents sur une proximité et une individualisation le plus possible des apprentissages. Nous les accompagnons également dans le cadre d'un tutorat régulier. Le Centre éducatif nantais pour sportifs est unique dans son modèle, le modèle qu'il propose dans le cadre de la formation initiale, parce que nous accueillons 20 structures sportives différentes sur un même lieu. L'état d'esprit du Sens, c'est l'élève athlète au centre du projet, pour faire en sorte que non seulement ils obtiennent des résultats scolaires favorables, mais aussi que personnellement, ils puissent totalement s'épanouir. Pour la relation entraîneur-athlète, puis même au niveau avec mon père, c'est vrai que c'est important que tout le monde s'entende bien. Donc si les parents comprennent les difficultés, c'est plus simple, on avance mieux. Quand on pratique un sport de haut niveau, on apprend à se connaître.
Bon, ça c'est sûr. On apprend à savoir quel est son potentiel, quelle est sa motivation, qu'est-ce qu'on a envie de faire de sa vie. Donc forcément, avec l'entraînement, on prend de la maturité. Quand je suis arrivée au pôle, je me connaissais pas, quoi. Si comparé à maintenant, j'étais une inconnue sur moi-même. Mais pour l'instant, Émilie est déjà à accéder au niveau international. Après, gérer les championnats, les Jeux Olympiques, c'est un autre niveau. Il faut encore plus de maturité.